Et salut mes belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui. Petite surprise, c'est un tirage, voilà. Je vous ai acheté pas mal de petites cartes pour ce tirage et on va commencer tout de suite. Donc là c'est que des nouveaux oracles que j'ai achetés. Vous savez, je peux pas tirer les cartes chez moi, du coup j'ai décidé d'aller dehors. Donc voilà, mes tirages se feront dehors à partir de maintenant. Donc quand il fera beau bien évidemment, parce que quand il pleut, voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec la petite prière. Donc c'est les prières spirituelles à haute vibration que j'ai achetées. Alors, quelle est la prière qu'on doit lire aujourd'hui ? Ok. Alors, c'est pas une prière. C'est un symbole. Donc c'est la colombe. La colombe. Utilisée dans de nombreuses cultures et religions, la colombe est devenue un symbole emblématique de paix, de sérénité, d'espoir et d'amour. Depuis l'Antiquité, par exemple, la colombe est l'attribut d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Celle-ci est souvent représentée entourée de colombes qui volent autour d'elle ou qui se posent sur sa main. Mais ce seraient les Égyptiens, encore eux, qui, bien avant, auraient été les premiers à domestiquer les colombes. D'autres cultures, comme l'ancienne culture aztèque ou hindoue, associent la colombe à des dieux ou à des déesses qui ont trait à l'amour. Selon certaines allégations, Xochiquetzal, la déesse de l'amour du peuple aztèque, serait d'abord venue sur Terre sous la forme d'une colombe. Et dans la mythologie hindoue, le dieu de l'amour nommé Kamadeva est toujours personnifié chevauchant une colombe. Une légende asiatique raconte également que la colombe serait à l'origine de la paix et de la compassion entre deux guerriers et entre leurs peuples, car elle aurait fait son nid dans l'un des deux casques. Ainsi, en l'absence d'une armure complète, il manquait un casque qui servait de nid. Ils ne se seraient pas battus. Plus encore, la colombe est le symbole de l'amour divin qui circule dans nos vies. Ainsi, dans la religion chrétienne, elle est considérée comme étant une symbolique de la présence de Dieu. Présente lors du baptême de Jésus, elle incarne le Saint-Esprit. Ainsi, le symbole de la colombe veut également dire que le divin est présent en nous et à nos côtés afin de nous aider et de nous libérer. Les colombes nous apparaissent comme pures, blanches, innocentes, humbles, aériennes, légères et offrent un sentiment de liberté très touchant avec leur vol magnifique. Les différents attributs de la colombe, paix, amour, compassion, espoir, pureté, contribuent grandement à recouvrer une liberté de cœur, d'esprit et d'âme. En effet, ce sont des sentiments nobles qui libèrent du joug tendancieux, des émotions basses. La colombe a donc pleinement sa place sur le symbole de libération de ce livre. D'accord. Donc on va dire que le signe de cette vidéo, ça sera la colombe. D'accord? Donc si vous voyez une colombe en photo, à l'écrit ou quoi que ce soit, c'est que ce tirage était bel et bien pour vous. Allez, c'est parti pour la prière. La source, mes guides de lumière bien-aimés, Archange Saint-Michel, Archange Uriel, s'il vous plaît, je vous demande de nettoyer en moi tout ce qui a besoin d'être nettoyé, dont j'ai conscience ou non, tout ce qui pollue mes énergies, mon mental, mon cœur, mon corps physique, mes corps subtils, mon âme. Que ce soit par des personnes ou par des éléments extérieurs, que l'on fait peser sur moi, que je connaisse ou non, ou par des éléments que je m'inflige moi-même. Que ces énergies soient dans ma vie actuelle ou proviennent de vies antérieures, qu'elles soient dans mon plan de conscience ou en provenance d'autres plans vibratoires. Épurez-moi, s'il vous plaît, de tout ce qui m'entrave. Libérez-moi de toute énergie négative, jalousie, pensée et émotions négatives, magie noire, rituels négatifs et toute autre forme négative, quelle qu'elle soit, dont j'ai conscience ou non. Puisse tout cela être nettoyé, purifié, libéré, afin qu'il n'y ait plus aucun blocage, aucun résidu négatif, aucune mémoire ni vibration négative, et que toutes ces énergies indésirables soient transmutées en lumière pure. Avec ma gratitude infinie et tout mon amour, qu'il en soit ainsi. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc je vais commencer avec Rêve lucide et Vie lucide que j'ai acheté. Non, je vais juste enlever mon bonnet parce qu'il me perturbe. Tac. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui. Des signes et des rêves. Le signe des rêves. Alors, ça va nous parler de libération. D'accord? D'épuration, de libération pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, je crois que c'est tout. Le port d'attache dans le monde onirique. Ouais, c'est ça. Il est temps que vous avanciez vers vos rêves. Il est temps que vous avanciez vers vous-même. On me dit de changer d'oracle. Alors vous m'excuserez, hein, je suis dehors donc c'est un peu compliqué. Je continue avec Akasha. Donc il est temps d'avancer vers vos rêves. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Il y a une abondance qui vient à vous. Une très grande abondance. Sur le plan financier, j'entends, mais également en amour. Mais là, j'entends surtout sur le plan financier, il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Donc si vous avez des problèmes d'argent, ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Ok? Ça arrive. Waouh, il y en a trop. On va les prendre quand même. Alors, il est temps que vous repreniez confiance en vous. Il est temps de vous ancrer davantage à la terre. Il est temps de lâcher prise. Et de faire un bilan sur votre vie. Parce qu'apparemment, vous allez dans tous les sens actuellement et vous allez tellement dans tous les sens que vous en oubliez de faire un bilan de tout ce que vous avez parcouru. Donc il est temps de faire le bilan sur vos vies de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez traversé, d'accord? Mais on peut voir là que actuellement vous stagnez. Vous stagnez tellement et vous vous envolez pas. Vous voyez? Vous ne vous envolez pas. Donc il est temps de faire le bilan sur votre vie, d'avancer vers votre destinée et de vous envoler enfin. On vous dit que les tempêtes c'est terminé, d'accord? Vous allez être soutenu, vous êtes soutenu par là-haut. Et s'il y a eu des amitiés toxiques, c'est terminé. Vous allez avoir une nouvelle association avec quelqu'un, un nouveau partage avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il est temps de persévérer. N'oubliez pas qui vous êtes une lumière. Donc persévérez et allez vers vos rêves. Et enfin, on vous parle d'injustice. Donc si injustice il y a eu, justice sera rendue. Et on vous dit bien que la justice divine est en marche. Donc pour tous ceux qui ont vécu quelque chose de mauvais, qui ont eu
des relations toxiques, qu'on a manipulées, qu'on a trahi, la justice divine est en marche et tout, absolument tout, va se résoudre, d'accord? Ces personnes vont recevoir le karma qu'elles méritent. Donc gardez la foi, gardez confiance, parce que vous êtes protégés, ok? Allez, on continue avec celui-là. Alors, qu'est-ce que celui-là il a à nous dire? Oh, le monde et le mât. Il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre monde intérieur. On a le 21 et le 0 qui ressortent. Donc il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Laissez de côté toute la toxicité, laissez de côté tous les petits monstres qui viennent vous envahir, les petits monstres du quotidien, donc les problèmes d'argent, la fatigue, les enfants peut-être pour ceux qui ont des enfants. Pour une fois, laissez-les de côté, pensez à vous, d'accord? Pensez à vous et faites du bien en vous. Faites-vous un chocolat chaud devant une série, jouez aux jeux vidéo, sortez, allez au parc, je ne sais pas, mais faites des choses pour vous. Il est temps de faire le mystère sur quelque chose, une blessure qui est en vous, d'accord? Parce que pour pas mal, là, il y a une grosse blessure qui est en vous, qui vous empêche de vivre. Donc j'entends la blessure de rejet, abandon, mais j'entends surtout le rejet. Donc faites le point sur cette blessure qui est en vous. Il est temps de vous guérir, il est temps d'avancer. Ouais, c'est ça. Vos coupes, elles sont remplies, là. Donc là, je parle à quelqu'un où vraiment, c'est quelqu'un qui est très très fatigué. Là, actuellement. Donc là, je parle à quelqu'un qui est très 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 fatigué, quelqu'un qui a la coupe pleine, quelqu'un qui ne sait plus où aller, quelqu'un qui vraiment est dépassé par les émotions, est dépassé par tout ça. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, tu peux le faire. D'accord ? Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de trahison. Hein. On te dit de te reconnecter à ton cœur, d'accord? Le jugement est là, tes anges, tes guides sont avec toi. Il faut que tu te donnes un peu de douceur, d'accord? Donc malgré les trahisons que tu as vécues, n'oublie pas que ces trahisons, ce sont des leçons, ok? Donc sois doux avec toi-même, pardonne-toi et pardonne-leur pour ta propre paix intérieure. En d'autres decks, on a la petite fée. Ok? Donc là, ça peut me dire que ça peut parler possiblement à une personne qui est blonde. Un homme ou une femme qui est blonde. Ou la personne qui vous a trahi est blonde. Je continue avec le tarot des yokai. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là?
Alors, j'entends que c'est pour les énergies masculines. Ouais, chez les flammes jumelles. Il est temps que tu sortes en maître ascensionné. Toi, âme éveillée au lien en second. Énergie masculine. Donc une énergie masculine, c'est quoi? Ça peut être autant un homme qu'une femme, ok? C'est le terre à terre. Mais là, j'entends que c'est vraiment pour une énergie masculine qui est éveillée au lien en second, donc pour les flammes jumelles. Il est temps de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton enfant intérieur, de te reconnecter à ta magie intérieure. Sors du terre à terre pour aller prier un peu, ok? Sors de tes croyances limitantes. Demande au ciel et le ciel t'aidera. On te dit que ton énergie féminine, pense à toi. Donc n'aie pas peur de retourner vers elle. J'entends que peut-être qu'elle t'attend. Donc laisse de côté tous ces démons, toutes ces énergies tierces qui t'empêchent d'être avec la personne de ton cœur, d'accord? Ouais, c'est ça. Il est temps que tu danses avec tes guides. Donc danse sur la vie, peut-être que tu reçois des canalisations, écoute-les, d'accord? Ton instinct, ton intuition, écoute-les. Tes défunts, peut-être que là je parle à quelqu'un qui a des dons de médium, ok? Donc oui, tu es médium, on vient de te l'approuver ici. Donc tu peux canaliser des messages de défunts, tu peux canaliser les messages de tes guides, des anges, tu peux le faire, ok? Et si t'es une flamme jumelle, c'est normal. 17-11 quand je dis ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment ultra connecté à lui-même, hein. Si vraiment tu te connectes à toi-même et que tu commences à canaliser des messages, tu vas être très 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 puissant, hein, ou puissante. Ouais. Mais on peut voir que tu as peur. En fait, je parle à un masculin qui a peur de lui-même, qui a peur de ses propres dons, là. Donc peut-être que dans une vie antérieure, tu as fait du mal avec tes pouvoirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je parle à quelqu'un qui a peur de ses propres dons. Et bah, connecte-toi à la lune, connecte-toi aux animaux et n'aie plus peur, ok? Là, on vient me dire que le signe de ce petit tirage-là, c'est le lapin. Donc si tu vois un lapin quelque part, si tu en entends parler, si quoi que ce soit au niveau du lapin, c'est que là, ce petit tirage au niveau de l'énergie masculine, il était pour toi, ok? Ouais. T'es puissant. Franchement, t'es puissant. Je sais pas à qui je parle, mais t'es très puissant. Donc fais-toi confiance et avance sur ton destin, là. Avance sur ta vie, hein. Parce que t'es une personne qui peut vraiment faire tomber l'ombre, d'accord? Donc fais-toi confiance et avance. Tu peux faire tomber l'ombre, n'aie plus peur de l'ombre et avance dans ta lumière. Même si t'as vécu de la magie noire, même si t'as vécu des sorts ou quoi que ce soit, je sais pas ce que t'as vécu, fais-toi confiance et avance vers ta lumière parce que t'as des dons et t'es très haut, d'accord? Et si t'as une flamme jumelle et que t'es éveillé au lien en second, là il y a un nom qui va t'apparaître. Ce nom-là, là, c'est ta flamme. Donc tu te fais confiance et t'y vas. Ok? Pam 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 pam. Alors j'entends, il est temps d'avancer sur le chemin de la destinée. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je vais prendre l'oracle, le silence des âmes, pour continuer.
Donc on va aller voir ce que vos ancêtres ont à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre lignée familiale par rapport à vous? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, Jésus, merci de m'apporter les messages pour les petites étoiles qui me regardent. La rupture comme un échec. Ok. Donc là, ça va me parler de rupture. Donc peut-être encore pour les flammes jumelles. Donc vous avez vécu une rupture comme un échec. D'accord? Donc là, je parle à une personne qui s'est séparée il y a peu. On me dit que tu as beaucoup pleuré cette rupture. Et tu l'interprètes comme du mal. T'arrives pas à voir la beauté là-dedans en fait. En même temps c'est normal, c'est une rupture. Tu as totalement fermé ton cœur. On te dit que cette relation qui t'a fait si mal, c'est une relation de flamme. Tes ancêtres viennent te le dire, ok? Malgré que cette personne t'ait menti, elle t'a trahi, elle t'a menti, on te dit bien que c'est ta flamme, ok? Ou une âme jumelle. Une âme ou une flamme jumelle, ok? Ok, ouais non. J'entends surtout la flamme. Donc en fait, tu as vécu, là je parle à quelqu'un qui a vécu une rupture et qui vraiment est dans le mal complet. Donc peut-être dans une nuit noire de l'âme, 22-22 quand je dis ça. Donc si tu es en nuit noire de l'âme, ça te confirme bien, tu es en relation flamme, ok? Donc va ouvrir ce secret en toi. Il est temps de travailler sur toi, de regarder tes failles, ok? Là on vient me dire que c'est le papillon. Donc ce petit tirage là, si ça te parle, si tu vois un papillon quelque part, un papillon rose, j'entends. Si tu vois un papillon rose quelque part, c'est que vraiment ça là, c'était pour toi. Donc, il est temps que tu ailles voir tes failles, ok? Que tu reviennes comme un phénix. Malgré le fait que la séparation, elle a été brutale, tes ancêtres, tes défunts te disent qu'il est temps d'avancer. Que oui, cette personne, elle était faite pour toi. Oui, cette personne, c'est ta flamme jumelle. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Tu dois continuer d'avancer, ok? On me dit que tu gardes ça secret. Donc peut-être que là, actuellement, tu regardes des guidances. C'est secret. Tu le dis à personne que tu regardes des guidances. Parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui traîne avec des personnes qui sont pas très spirituelles, pas très éveillées. Bah on te dit qu'il est temps de t'incarner tel que tu es. Il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps vraiment là de d'acter les choses. Il est temps de te faire violence à toi-même. Donc si ça t'attire, achète-toi des cartes et tire les cartes, d'accord? Si tu as besoin, prends des rendez-vous. Si tu as besoin d'avoir plus de renseignements sur une relation, tu prends un rendez-vous avec quelqu'un. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, si tu le souhaites. On te dit bien que cet amour est éternel, d'accord? Malgré les apparences. Donc malgré les apparences de la rupture de la relation, du fait qu'il y a eu la manipulation, du fait qu'il y a eu trahison, on te dit bel et bien que cet amour est éternel, cet amour est pur. Mais que malheureusement, c'est l'impact de la société qui a fait ça. L'impact de la société en elle-même a fait en sorte qu'il y ait rupture. Donc c'est une personne qui peut-être écoutait trop les autres. Et elle écoutait tellement trop les autres qu'elle a fini par rompre avec toi. 24-42, quand je dis ça, 24-44. Donc toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est avancer sur ton chemin. On te dit qu'il y aura des retrouvailles au bon moment, d'accord? Donc tu avances sur ton chemin et les retrouvailles, elles se feront naturellement. Ouais.
Là, je parle à une personne à qui vraiment son autre l'a vraiment menti, lui a trahi, l'a trompé. Hein. Mais on te dit que cette personne-là, c'est bien ta flamme jumelle. Donc, n'aie plus de doute. Ouais. On te dit de pleurer, hein. N'aie pas peur de pleurer, hein. Ok? N'aie point peur de pleurer. Attendez, j'ai encore quelques messages, j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Il est temps d'ouvrir ton troisième œil. Il est temps d'ouvrir ton troisième œil. Ok les amis, on va terminer avec l'archange Michael. Donc n'oubliez pas que le tirage est général, ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Alors, merci Archange Michael. Alors, nouveau départ et recommencement. Donc l'Archange Michael vous annonce un nouveau départ et un recommencement. D'accord? Ma prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, Archange Michael? S'il te plaît, merci de nous faire passer des messages. Oh, ok. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de te voir maintenant. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique entre les autres, envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'Archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Il y avait encore 2 derniers messages. Un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Et enfin, on a gardé la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Tac. Si vous voulez faire une capture d'écran. Je vous la redis. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et vu qu'on est dans les rêves, on a prêté attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc, la situation qui vous occupe, à un niveau spirituel, et prodiguez-moi vos conseils. Ok. Donc l'Archange Michael, il vient vous soutenir ce soir dans vos rêves, d'accord? Et il vous dit que le dénouement de cette situation va être favorable pour vous. Vous allez vivre une belle élévation, ok?
Vous allez vivre une belle élévation et vraiment, vous êtes des guerriers, des guerrières, ok? Vous êtes des guerriers de lumière, vous êtes des êtres de lumière. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas votre parcours, n'oubliez pas tout ce que vous avez traversé, vous êtes forts. Ouais, excusez-moi, je tremble, il fait un peu froid. Ok mes petites âmes, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière divine, plein d'amour inconditionnel. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.